Cela étant, j'inviterai M. Serge Mainville à prendre la parole. Bonsoir, M. Mainville. Bonsoir à vous tous. Des minutes vous appartiennent pour partager votre point de vue. Je vais avoir 10 minutes, ça va être suffisant. Donc, mon intervention va se diviser en 4 points, grosso modo. Et je vais insister surtout sur les foyers intérieurs. OK. Les foyers extérieurs, très vite, je peux vous dire, j'ai un peu la même philosophie que le monsieur qui est passé avant. Donc, ça prend quelque chose avec un grillage, tout ça, puis une norme, un minimal, mais pas de feu de camp comme on fait là, le long de la grève ou le long de la mer. Premier point, moi, c'est des suggestions. Là. Je ne veux pas, disons, notre premier point, le taux de particules. Ma suggestion, c'est que le taux de particules de Longueuil soit peut-être celui, le même que le cas du bâtiment du Québec. Donc, je crois que c'est 7,5. Peut-être les gens de la ville pourraient me corriger, quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a au moins 92,5% des particules qui ne sont plus là. C'est déjà un bon pas. Je suis ouvert aussi, si jamais on dit on voudrait aller un peu plus loin, etc. Il y avait des gens de la ville de Québec qui sont venus faire une présentation, il y a peut-être 2 mois environ. Et puis, j'ai trouvé intéressant leur façon de penser, leur modalité d'application. Je ne sais pas si eux disent arrondissement comme nous, là, ou secteur, ou quartier, mais en fonction, c'était modulé en fonction de certains secteurs. Puis, il y avait certaines normes. Et puis, j'ai trouvé que c'était intéressant. Que Longueuil se rapprochait un peu au niveau population, disons. Là. On se rapproche un petit peu plus de Québec, on se rapproche de la densité de Montréal. Donc, on ressemble un peu plus. Mais je ne suis pas démographe, là. Je ne pourrais pas vous dire, mais quand on y va, on sent que ce n'est pas aussi dense que Montréal, mais il peut y avoir des quartiers qui sont denses. Au niveau aussi de la diversité, nous, à Longueuil, comme si on l'applique comme Québec, disons, ou une autre application de d'autres normes, on est diversifié à Longueuil. Il y a des secteurs qui sont plus peuplés, des secteurs qui sont moins peuplés. Le Vieux-Longueuil, c'est pas mal peuplé. Et si on s'en va dans certaines régions de Saint-Hubert, là, c'est, je veux dire entre guillemets, on sent que c'est plus agricole. Donc, moi, ma philosophie, ce serait que la réglementation, s'il y en a une, soit laissée aussi avec certaines flexibilités pour les arrondissements. Donc, à Saint-Hubert, il pourrait dire telle section, on l'accepte, puis telle autre, je ne sais pas, le vieux Saint-Hubert, c'est trop dense, on ne l'accepte pas. Il y a une possibilité de moduler pour satisfaire les gens. Excusez, oui. Je vous arrête là. Voulez-vous dire une flexibilité qui s'articulerait par arrondissement ou par petit quartier dans chacun des arrondissements? Plutôt par arrondissement. Oui, par arrondissement, mais okay, peut-être bien qu'un arrondissement pourrait dire, moi j'ai une partie qui est tellement urbaine, puis une partie qui est tellement rurale que je pourrais aussi, ce serait laisser libre cours à eux, c'est ça. C'est eux qui pourraient. Disons, pas pour un 10% puis 90%, mais si c'est 50-50 en fonction du territoire, eux pourraient déterminer. Puis pourquoi je laisserais ça aux arrondissements? La réglementation, c'est eux qui sont le plus près de la réalité des gens. Hein. Donc, les modalités d'application, c'est eux qui ont à le voir, là, à l'appliquer, etc. Puis sont plus proches de la population que l'hôtel de ville central là, qui pense pour tout le monde. Donc, eux, ils prévoient en fonction de leurs citoyens, qu'est-ce que leurs citoyens en pensent. Est-ce que l'idée est bonne, n'est pas bonne? Et, moi, je me plierais à la décision des gens, ça, c'est certain. Le troisième point, au niveau des foyers. Après 1988, je me souviens bien, ou 89, ils sont presque tous homologués. Peut-être pas aux normes de la Ville de Montréal, mais ils sont homologués. Donc, moi, je suis d'avis que les gens devraient pouvoir les conserver, ceux qui sont homologués après 1988. Et s'il y a des changements à effectuer, que des gens veulent effectuer, mais qu'ils puissent avoir, on dit non, même s'ils sont homologués en 88, ils ne répondent pas à nos nouvelles normes, mais que les gens aient au moins un délai de quelques années. Moi, je suggérais au minimum de 5 ans pour que les gens puissent réagir et le modifier, le changer, l'améliorer pour donner une pause. Parce que là, ça fait demain matin, moi, j'ai tout le temps été un bon citoyen, toujours respecté les normes, j'ai pris un foyer homologué, et puis là, je me retrouve qu'on me dit, Monsieur Mainville, là, vous ne pouvez plus rien faire, la nouvelle norme, c'est X, puis vous ne l'avez pas, puis c'est fini. C'est assez radical comme situation, mais ça me donne une marge de jeu. Ça me permet de quelques années pour modifier le système, voir d'autres nouveaux systèmes qu'il pourrait avoir. Je crois que c'est plus facile à accepter pour des gens que tout simplement dire c'est fini, bonjour. Donc, je le vois dans ce côté-là. Puis, on parle de particules, etc. Je comprends très bien, mais on nous démontre maintenant aujourd'hui que même les véhicules électriques, ils dégagent des particules avec les pneus qui se promènent. Donc, la tolérance zéro est
comme impossible un peu partout, là. Mais déjà, c'est une grosse amélioration. Si on va à 7,5 ou dans ces environs-là, ben, la grande quantité des particules n'est plus là. Ensuite, pour ce qui touche, on va dire aussi les odeurs, ces choses-là, moi, je suis très peu importuné. Moi, les voisins autour ont des foyers, mais des foyers extérieurs, des cheminées. Mais ça ne peut pas dire que ça me dérange tellement, là. Je suis plus dérangé par mes voisins qui font rouler leur auto pendant 10 minutes là, le matin, puis que quand ils sortent, ça sent le monoxyde de carbone. Ils le font l'hiver, puis ils le font l'été. Hein. L'été, parce qu'ils ont chaud, ils le font rouler. Ça me fatigue plus que sentir un petit peu d'odeur de bois à 50 pieds dans les airs, là. Ça me dérange moins. Pour ce qui est des petites choses que monsieur a parlé, peut-être un sauna extérieur, j'en ai un. Et puis, le petit poêle, là, c'est gros comme ça, haut comme ça. On ne met pas des grosses bûches là-dedans. Il faut tailler le petit bois, le partir, ça prend 10 minutes, ça chauffe pendant une demi-heure, puis après, c'est fini. Puis quand tu regardes par la cheminée, il n'y a pas de fumée, entre guillemets, c'est de la chaleur qui sort. C'est à peu près ça, là. Donc, ces choses-là, s'il faut les enlever aussi, là, on devient vraiment. Quand vous dites la cheminée, juste pour être sûr, là, c'est la cheminée de l'installation sauna. Oui, non, il y a le petit poêle à l'intérieur qui est homologué. Moi, est homologué, CSA homologué. Et puis, on a un petit four, là, c'est tout petit, on met un peu de bois à l'intérieur. Ça pourrait être, je pense, même des briquettes. Puis, tu mets ça chauffe, il y a une petite cheminée qui est conforme, et puis, il n'y a pas de fumée qui sort. C'est juste de la chaleur, on voit juste de la chaleur qui est. Vous voyez, des fois, là, on voit la chaleur ça bouge, c'est à peu près juste ça, grosso modo. Bon, puis j'ai à peu près fait le tour. Il y aurait peut-être, pour les consultations ultérieures, j'ai trouvé bizarre, là, en terminant, je voulais faire remarquer aux gens que quand on reçoit de l'information, j'ai M. Manning qui est ici, et moi qui est ici, on reçoit ça comme l'office de participation, un reminder, c'est en anglais. Une partie en anglais, « Hi, Serge Mainville, this is a friendly reminder ». Je trouve ça bizarre, là. Pas qu'il y en a en anglais, mais qu'il y a un bouton en anglais. Les gens pèsent en anglais, ils veulent, c'est très bien. Puis l'autre veut un bouton en français, il pèse, c'est très bien. Mais location, après ça, un petit bout en français. Ensuite, on a « Your answer ». Avez-vous une question, une opinion? « Make change to this event ». « Reschedule ». « Cancel ». Je me dis, si tu le veux en français, tu le veux en français. Si tu le veux en anglais, tu le veux en anglais. Là, ça devient bizarre, là. Surtout pour une ville comme Longueuil. Je ne sais pas si on avait... Ça fait, on parle en anglais, on parle en français, on fait un choix, là. Même ma commission Charbonneau, là, quand je l'écoutais, elle disait aux gens, vous parlez en français ou vous parlez en anglais, parce que les interprètes, ils ne se comprenaient plus. Là. Le gars parlait un bout en français, un bout en anglais. Eux, c'est la même chose. J'ai trouvé ça bizarre. Là, on peut me dire, ben là, le site est fait comme ça. Ben, qu'il change de site ou qu'il aille le voir ailleurs, parce que il me semble que c'est pas respectueux des citoyens, ni anglophones, ni francophones. Là. Bon, là, une remarque là, pour les autres fois, là, si possible, que nos communications soient dans la langue désirée. S'ils veulent en ajouter d'autres langues, moi, ça ne me dérange pas. Ils veulent mettre espagnol, italien, grec, là, mais quand tu pèses sur le bouton, tu as la tienne, tout simplement. Je prends acte de votre remarque et comme c'est un commentaire qui a déjà été formulé, je crois qu'il y a 2 points. Peut-être qu'il y a une partie de configuration que c'est de votre appareil qui demande une langue ou une autre. Les choses certaines, je peux vous assurer que cela a été porté à l'attention des techniciens et qu'il y a volonté que ça ne soit pas comme ça. Oui, c'est ça. Okay. Mais là, moi, comme je dis, merci de le signaler. Tous les citoyens anglophones de Longueuil, moi, j'ai rien contre ça qu'il y ait un anglais, qu'il y ait en anglais, là, c'est bien correct. Là. Puis comme moi, je veux l'avoir en français. Donc, c'est à peu près grosso modo ce que j'avais à vous suggérer là, comme intervention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous remercie beaucoup, M. Mainville. Alors, je vais inviter Jean Paré à poser des questions. Merci, Mme la Présidente. Oui, M. Mainville, 2 choses. Oui. Je reviens tout d'abord à votre premier argument. Vous faisiez allusion au Code du bâtiment du Québec. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Pouvez-vous être plus explicite? Oui, parce que, disons, moi, j'ai un chalet à Saint-Michel-des-Saints, grosso modo. Puis je me suis informé auprès de la Ville. J'ai dit, la Ville, là, premièrement, est-ce qu'il y a pour les particules, est-ce qu'il y a une norme, etc.? Ils m'ont dit, la norme, c'est le Code de bâtiment du Québec. Bon, ça veut dire quoi, ça? Ils vont dire que c'est à peu près, ils m'ont dit à peu près 7,5 nociboulos. Parce que moi, quand j'ai été acheter le foyer, ben là, ils m'ont dit, j'ai un beau foyer à mon goût. Puis le monsieur, on va inventer un prix, c'était 100 $. Il me dit, Montréal, on ne peut plus l'en vendre à Montréal, mais on va le vendre 50 $. Donc, on a eu le feu,
pour le feu, le foyer, un très beau foyer, à 50 de rabais parce qu'ils ne respectaient plus les normes de Montréal. Mais eux, à Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon ou Auto, c'est le cas du bâtiment, donc la norme est plus élevée. Donc, j'ai pu l'avoir à 50 de rabais, puis ça faisait bien mon affaire. OK. Et le 7,5, ça vous a été dit par les gens de Saint-Michel? Oui, il me semble que c'est ça. Il m'avait donné la norme à l'époque. Là. Il me semblait que c'était 7,5, mais comme je vous dis, c'était toute réserve. Là. C'est peut-être un petit peu moins, un petit peu plus. Là. Mais celui que j'achetais, il répondait aux normes. Là. J'ai donné le modèle et tout ça, puis ça répond aux normes. C'est le code du bâtiment. Bon, OK, j'ai dit parfait. Ah, OK. Eux autres pouvaient faire le lien entre le modèle, les informations que vous l'avez données. Oui, la personne qui j'ai parlé, oui. Mais je ne vous dis pas que c'était officiel, mais j'ai parlé à la personne de la ville, puis ils m'ont dit que c'était ça. Là. À ce moment-là, nous autres, on peut quand même aller plus loin dans nos recherches. Bon, là, je voulais juste vous amener pour préciser votre réponse à la question de ma collègue quand elle a parlé des... elle a soulevé dans sa question que vous suggériez de laisser à chacun des arrondissements le soin d'établir les modalités d'application. Oui. Bon, une chose en partant, c'est que la réglementation, ou plutôt la réflexion de la Ville de Longueuil et notre mandat, à toute fin utile, ne s'applique pas à la partie zonée agricole du territoire de Longueuil, OK. qui se retrouve essentiellement dans l'arrondissement de Saint-Hubert. Oui, c'est ça. Zone verte là, versus zone blanche, on s'entend. Bon. À l'intérieur de l'arrondissement, est-ce que dans votre esprit, la réglementation est uniforme ou s'il pourrait y avoir des variations dans les modalités d'application d'un quartier à l'autre? Si j'ai à choisir, il pourrait y avoir des modalités différentes d'un quartier à l'autre. C'était mon choix. Donc, moi, j'ai rien... En fonction de la densité de la population? Ça, oui. Et puis qu'il y ait qu'un espèce de petit, entre guillemets, là, référendum auprès de leurs citoyens, de leur quartier, de leur arrondissement pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Si 98% des gens n'en veulent pas, c'est assez clair. C'est 50-50, c'est moins clair. Donc, ce serait aux élus à décider de l'arrondissement qu'est-ce qu'ils font. Donc, moi, c'est une responsabilité que je leur remettrais à eux de prendre une décision en fonction de le commettant. Okay. Et quand vous avez, finalement, dans le point suivant, vous avez parlé vous avez référé à l'année 1988 pour l'homologation, qui est en fait l'année à partir de laquelle on a commencé à homologuer de façon systématique les types de foyers. Est-ce que c'est... quelle différence faites-vous entre ceux qui sont installés avant 1988 et ceux depuis 1988, mais peut-être pas récemment? C'est ça. Ben, moi, j'en ai un de 1988. Donc, je me dis, grosso modo, idéalement, je pourrais le conserver. Si un jour je veux le changer, je ne l'aime plus, là, je devrais m'adapter aux nouvelles normes de la ville. Donc, ce n'est pas une espèce de droit acquis, c'est tout simplement, j'ai l'appareil, je l'utilise, et la journée, comme un peu comme le code du bâtiment, mais on va me dire, en fait, en vision d'environnement, c'est pas pareil, je le conçois très bien, mais on pourrait dire aux gens, ou la journée que vous vendez votre propriété, je vends ma propriété, demain je vous vends ma propriété, c'est mon foyer est là depuis 1989-90, disons, ben là, le nouveau propriétaire doit le mettre à jour. Donc, il pourrait dire, nouveau propriétaire, achète la propriété, vous ne pouvez plus vous servir, M. Mainville l'avait, mais vous, à moins qu'il y ait 3 heures pour un froid, etc. Mais si vous voulez vous en servir, vous le changiez, puis vous le mettiez aux normes nouvelles. Donc, je serais ouvert à ça. OK, donc à ce moment-là, un éventuel changement pour être mis aux normes serait associé à un changement de propriétaire. Oui, ça devient comme une clause grand-père un peu, si vous voulez. Là. Donc, tout ça, tous les anciens foyers, ben, tout va s'éteindre doucement, tranquillement. Et puis un bon jour, on se retrouve qu'il n'y en a plus. Hein? Pas après 50, 60 ans, après 10, 15 ans. Les maisons se vendent assez rapidement. Là, dans le coin où je suis, là, le nouveau propriétaire, ben, il met un poêle au gaz ou il fait autre chose, puis c'est réglé. Oui, mais je vous ai entendu dire aussi que si jamais la ville ou une autre autorité décidait d'aller plus vite, vous diriez, ben, mettons, 5 ans, ça pourrait être... Oui, parce que je ne peux pas m'opposer à ce que la ville va faire. Disons, si elle décrète ceci, la ville, ben, c'est comme un plan B. Là, ben, OK,
je ne sais pas ce que je l'ai suggéré en premier, la Ville veut X normes, on ne peut pas les avoir, donc donnez-nous un délai pour essayer de nous accommoder, pour changer tout ça, là, pour avoir répondre à vos nouvelles normes et mettre un nouveau caisson de foyer. Donc ça, c'est comme un peu le plan B après la réglementation. Parce que si vous dites on respecte le code du bâtiment, grosso modo, et puis là, on peut revérifier, puis pas mal tout le monde a la norme du code du bâtiment dans les constructions assez récentes. Là, je ne parle pas d'une maison construite en 1920, là, mais on est pas mal tout correct. Si ça va en bas de ça, mais laissez peut-être aux gens, s'ils voulaient absolument, ben là, un 4-5 ans, ou, comme je vous disais, ben moi, je peux l'utiliser A comme plan A, puis quand je vendrai, ben, le nouveau propriétaire ne peut pas s'en servir. Et lui, il aura, s'il veut s'en servir, ben, il n'y a pas 5 ans de délai, là, il veut s'en servir, ben, il appelle quelqu'un, puis la semaine d'après, il se fait poser un foyer neuf. D'accord. C'était un petit peu la vision que j'ai de la chose. J'essaie toujours de trouver des solutions qui peuvent plaire, pas plaire, mais satisfaire un peu les gens, donner une porte de sortie, puis te permettre de réagir un peu, que c'est clang, et puis ça vient de finir, puis c'est pas ça, tu étais un méchant. Tu étais bon l'année passée, puis le lendemain, tu es rendu un gros méchant. J'essaie de voir ça de façon différente. Bon, mais je vous remercie beaucoup d'être bien gentil. C'est moi qui vous remercie. Peut-être je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai une toute petite question. Pas de problème. Toujours sur le même thème. Alors, je comprends que vous seriez favorable à ce qui est ce qu'on pourrait appeler des droits acquis, mais au bénéfice du propriétaire, au bénéfice de la personne, pas comme rattaché à la maison. C'est ça. Okay? Ouais. Pour un appareil homologué, c'est-à-dire qu'un appareil qui est en cours de route a reçu une homologation accréditée par les incendies. Mais ceux d'avant ça, le foyer installé en 1970, pas homologué du tout. J'aimerais juste vous entendre dire que c'est quoi votre point de vue par rapport à une éventuelle réglementation qui pourrait dire, bien là, si la personne n'est pas capable de faire la démonstration que les émanations sont en dessous du seuil, bien là... Ben, la façon que je le vois, c'est que la Ville devrait déterminer une date charnière. Dire, est-ce que c'est à compter des foyers de 1970, 60, 50, 40, 20, ou dire tous les foyers qui ont été construits, peut-être un exemple, entre 1900 et 1950, ben, ou 60, là, disons, pour mettre des barèmes, bien, vous n'avez pas le choix. Là. Vous devez refaire votre cheminée parce que vraiment, ça correspond à une autre époque ou peut-être bien ça s'infiltre dans votre maison chez vous, vous ne savez même pas, ça s'infiltre au deuxième, c'est peut-être mal isolé, près de l'isolation, c'est peut-être dangereux. Là, ça révèle des installations d'une philosophie d'un autre siècle qui était bonne en 1910, mais là, maintenant, qui n'ont pas adaptable. À partir d'une autre date butoir, peut-être 1970, ben là, on regarde, est-ce que vos choses peuvent être inspectées par la Ville, si ça fonctionne bien, si ça répond, si c'est pas dangereux. Ben là, ils pourront peut-être leur suggérer de faire des modifications pour le rendre assez conforme. Au moins que ça ressemble à 1988-89, pour les rendre conformes. Sans qu'il y ait... Est-ce qu'il pourrait avoir une subvention pour ça, peut-être? Peut-être que oui, pourquoi pas, disons, pas une subvention totale, mais un montant d'aide pour que ces gens-là puissent mettre leur cheminée à l'ANA, leur foyer, leur cheminée aux normes. Et s'ils ne veulent pas, ils s'en servent pas. Puis s'ils s'en servent, ils sont comme toute autre chose. Hein, c'est illégal. Ils ne devraient pas s'en servir. Puis si quelqu'un les dénonce, ils ont une amende à payer. Puis ils vivent avec les conséquences de la situation. Mais je le vois dans le sens d'aider les gens, là, surtout. Là. Un programme d'incitatif. Oui, c'est incitatif, qui donne un coup de main. Puis peut-être beaucoup de gens vont dire je vais laisser faire ça, je ne touche pas, puis il va rester là. Mais qu'il y ait des modalités de ce type-là, qu'on regarde là, pour accommoder le plus possible les citoyens dans cette démarche-là. Je crois que si vous faites d'autres rencontres participatives, prendre la voie où il y a plusieurs voies d'accommodement, puis qui aident les gens, puis qu'au bout, on s'y retrouve tous après quelques années à avoir atteint l'objectif final, ça cause moins de bisbilles, moins de problèmes, moins de chiolage, puis moins de friction entre citoyens. Ça sent mauvais, ça sent pas mauvais. J'aime ça, j'aime plus ça. Bon, après un certain nombre d'années, ça disparaît, puis il n'y a plus personne qui se plaint. On a atteint notre objectif. Là. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On peut demander si la Ville a quelque chose à me dire. Non, c'est beau? Okay, c'est beau, non? Bon. D'accord, c'est beau. Merci beaucoup, M. Très bien, merci. Merci beaucoup à tout le monde. Bien aimable. Ça me fait plaisir.